Bon, bonjour Jean-Michel, merci de me recevoir à ton stand. Bonjour. Alors, j'ai cru comprendre que tu as pu discuter avec le président de la République samedi dernier. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit Alors déjà, bonne nouvelle, hein, les Français, on est les premiers consommateurs de volaille. C'est une viande qui progresse en consommation, donc ça donne des perspectives à la filière et aux éleveurs. Ça, c'est plutôt positif. Mais on lui a également fait passer le message que aujourd'hui, on se fait submerger par des importations de volailles qui ne sont absolument pas produites dans les mêmes conditions que les nôtres. Je tiens quand même à souligner qu'en Europe et en France, on a fait des énormes efforts sur les antibiotiques. On a diminué de 70% la consommation parce qu'on a des réglementations très strictes. On a une réglementation très stricte également sur tout ce qui est salmonelle. Et aujourd'hui, on importe des volailles qui ne sont absolument pas produites avec les mêmes critères de production. Et on est déjà la volaille, la viande la plus importée depuis de longues années. On importe plus d'1 million de tonnes de viande de volaille, notamment des filets. C'est presque un quart de la consommation européenne, ce qui est énorme et ce qui pèse vraiment sur l'ensemble des filières européennes. Et si je fais le bilan depuis un an, il y a eu une déferlante. Alors la première, on a fait droit de douane zéro avec l'Ukraine. Et aujourd'hui, le droit de douane zéro nous impacte énormément avec des volailles, des œufs qui sont notamment produits par un oligarque qui a son siège à Chypre, qui a décidé d'élevage d'1 800 000 volailles. Et effectivement, en plus pas produits dans les mêmes conditions que les nôtres, qui déferlent aujourd'hui sur l'Europe. Et donc ça, c'est vraiment une situation qui est plus possible. Et alors on a été quand même un peu rassuré par le président, c'est que le Mercosur, en sachant que le Brésil déjà c'est un gros exportateur de volailles vers l'Europe, on était très inquiets avec les annonces de relance de l'accord. Bon, le président semble vouloir être ferme sur le sujet, ce qui nous rassure un peu. Et on vient de signer également le Chili. Donc on passe de 20 à 40 000 tonnes d'importation. Donc vraiment un déferlement qu'il faut absolument arrêter. Et là, on lui a fait des propositions très claires. C'est que maintenant, quand on signe des accords, il faut qu'on impose nos propres conditions de production, c'est-à-dire des clauses miroirs, et que l'Europe se donne les moyens de les contrôler, pour nous les éleveurs, mais également pour le consommateur.